Car Club et aujourd'hui je suis venu voir chez BMW La Réunion deux gros SUV. On va commencer avec le plus imposant, la flagship, le BMW X7, un SUV 7 places. En plus celui-là il a une configuration assez spéciale avec des éléments individuels à l'intérieur notamment. Et une finition entre X-Line et Luxury. Regardez le nombre de bâtons sur ces jantes. Ce sont des jantes de 22 pouces sur des pneus Pirelli. Ça doit vraiment être quelque chose en confort. Ce qui saute aux yeux, c'est la taille de la grille qui est énorme, comme sur la nouvelle série 7. On en voit très peu à La Réunion parce que voilà, il est énorme pour les petites routes qu'on a ici. D'ailleurs, à quel marché il s'adresse? Plutôt au marché asiatique et américain, je pense. Et je passe directement à l'intérieur parce que c'est là qu'il y a le plus de choses à voir. Première indication, ce sont les pas de porte avec cette plaque individuelle. Des énormes marchepieds. Ça vous donne une idée de sa hauteur. Vous devez vraiment grimper à l'intérieur de cette voiture. Et après, on a une finition très raffinée. J'aime beaucoup ces inserts. C'est un motif qu'on ne retrouve pas dans les autres modèles de la gamme. Le levier de vitesse de la boîte automatique en cristal avec le X à l'intérieur. Franchement, moi mon truc c'est les gros SUV imposants et les petits coupés sportifs et les roadsters, donc complètement opposés. Je ressors pour vous montrer quelque chose rapidement. Et c'est les sièges. Regardez comment ils sont travaillés. Et c'est vraiment super souple, notamment sur l'appui-tête. Si je me baisse un petit peu, vous verrez l'énorme toit panoramique. Qui s'étend jusqu'aux places arrière. Sur celui-là, ce ne sont pas les Captain Chairs. Dans ce cas, il n'y en aurait eu que deux, celui-là et celui-là, et on vous aurait eu des accoudoirs. Ils se rapprocheraient plus des sièges d'un avion. La porte qui s'est fermée en soft close. L'espace est vraiment tuant. C'est vraiment un ensemble qui rend cette voiture si spéciale. C'est la texture du cuir hyper souple, l'espace que vous avez, la hauteur à laquelle vous vous situez. Waouh, c'est une expérience. Et imaginez, vous êtes dans cette voiture la nuit, vous voyez tous les petits points sur le toit vitré. Ce sont en fait 15 000 LED qui s'illuminent en une variété de choix de couleurs impressionnants, sachant que ce toit panoramique est divisé en 3 parties permettant aux occupants de l'ouvrir à leur guise sans gêner les autres. Port USB-C sur le siège. Là, j'imagine que vous pouvez installer une petite table pour déposer soit votre ordinateur, un gobelet ou un petit repas. Je vais vous montrer les 2 petites places à l'arrière.
Donc pour accéder à la rangée arrière, vous appuyez sur ce petit bouton. Le siège conducteur se décale et celui-là se rabat tout doucement. Il faut être patient. Et après, vous l'avancez. Ça reste quand même un petit peu étroit pour rentrer. Mais après, contrairement à certaines voitures, les places arrière sont super bien intégrées. Elles ont un porte-gobelet, les mêmes finitions qu'on retrouve à l'avant, un accoudoir et le toit panoramique qui s'étend sur une petite portion pour les passagers arrière qui ne se sentent pas trop claustrophobiques. Vous en dites quoi? J'essaie de rentrer. Et voilà, je suis entré, c'était périlleux. J'espère que personne m'a vu dans le showroom. Une fois assis, bon, je vais, pour pouvoir mieux le représenter, me mettre à la place où il y a un siège dans sa position normale. Bon, on va pas se mentir, vos pieds sont un petit peu coincés. Niveau genou, ça va, il y a de l'espace. Et votre vue reste quand même obstruée. Je suis d'une taille raisonnable, mais si vous êtes un peu plus petit, comme des petits enfants, bon, ils ne verront pas trop ce qui se passe devant. Et on a cette petite vitre. Le toit au-dessus de nous. Par contre, on dirait qu'il reste vraiment un très petit espace pour le coffre. On va aller voir ce que ça donne. Si vous vous demandez à quoi il sert ce petit bouton, c'est pour rabaisser la voiture, comme ça c'est plus facile de charger vos items parce qu'elle est bien sûr sur une suspension pneumatique. Voilà ce qu'il en est pour le X7. Je vous montre rapidement le X5. Il a une configuration qui me plaît beaucoup. Voilà, le X5, c'est un X5 X-Drive 30D, donc 4 roues motrices avec un 6 cylindres de 3 litres qui produit 265 chevaux. Et je vous disais que j'aimais beaucoup la configuration. Et c'est un Phytonic Blue avec des jantes de 22 pouces bicolores. En plus, elle a les calipers bleus qui vont bien avec. Et à l'intérieur, ce sont des sièges sport qui vont apporter un super bon support. En plus, toit panoramique ouvrant. Et comme sur la X7, le levier de vitesse et le bouton Start Engine en cristal. Elle aurait été vraiment parfaite si elle avait un intérieur blanc, voire cognac. Notre X5 dehors qui attend sagement.
X4 M40i là-bas et série 4 coupé. Qu'est-ce qu'on va aller voir après? J'ai entendu qu'il y avait un centre Porsche éphémère dans le sud, donc ce sera l'occasion peut-être d'aller voir quelques Porsche et après on avisera. Les amis, je me suis rendu compte que la vidéo était déjà très longue, elle fait plus de 12 minutes. Je vais donc l'arrêter ici. Pour conclure, le X7, ça a l'air d'être une voiture géniale, surtout en termes de confort pour les passagers. Par contre, au prix auquel elle est affichée, à moins d'être très riche, il faudrait mieux attendre qu'elle déprécie dans 5 ou 6 ans avant de l'acheter. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous bien sûr à nos réseaux sociaux @thecarclub.fr. À la prochaine.